je suis venu d'abord lui rendre une visite de courtoisie, lui présenter mes respects en tant que nouveau représentant résident de la CEDEAO. Et bien sûr, nous avons parlé des relations entre la CEDEAO et le Burkina Faso. Et ce sont des relations qui sont très très bonnes. Vous savez que le Burkina fait beaucoup pour la CEDEAO et à tous les points de vue. La CEDEAO fait elle-même ce qu'elle peut pour le Burkina. Les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé en 2007 de changer les ambitions, d'avoir une grande ambition. La grande ambition, c'est de changer la CEDEAO d'une CEDEAO des États en une CEDEAO des peuples. Ce que ça veut dire, c'est que dans les rapports au quotidien entre la CEDEAO et les États, compte soit tenu des besoins réels des populations. Et quand je venais prendre mes fonctions, le président de la Commission a insisté sur cet aspect. Il a aussi insisté pour que ce que la CEDEAO fait soit su, alors que tous les citoyens du Burkina Faso sachent ce que c'est que la CEDEAO, que le Burkina est un pays membre de la CEDEAO, que ce que le Burkina fait pour la CEDEAO, c'est ce que la CEDEAO fait pour le Burkina. Alors cette vision 2020 de la CEDEAO était donc une série d'actions de 2007 jusqu'à l'année 2020. L'année 2020, nous y sommes. Et aujourd'hui, une réflexion est en cours pour fixer une autre vision, la vision d'après 2020. Donc c'est de tout cela que le Premier ministre et moi nous avons parlé. Bien sûr que je lui ai fait le compte-rendu des rencontres que j'ai eues avec certains de ses ministres avant lui. Et lui ai aussi demandé de remercier le chef de l'État pour d'abord m'accepter ici comme représentant résident de la CEDEAO, mais aussi pour m'avoir reçu, le chef de l'État m'a reçu à Abuja pour la présentation de mes lettres de créance. Notre premier mot a été pour des présentations de condoléances pour toutes les personnes qui ont été victimes du Covid-19, mais pour toutes les personnes aussi qui ont été victimes du terrorisme, y compris donc le maire de Pinsab qui est tombé sous les balles des terroristes juste il y a quelques jours et que nous trouvons tous tout à fait anormal en tant qu'être humain tout court, mais aussi au sein de la CEDEAO, les chefs d'État ont décidé de se mettre ensemble pour lutter contre le terrorisme, puisque quand nous demandons que les autres viennent nous appuyer, il faut que nous-mêmes fassions notre part d'effort. Et c'est ainsi que le 21 décembre 2019, à Abuja, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont adopté un plan de lutte contre le terrorisme, dont le coût est évalué à 2,3 milliards de dollars. Mais sur ces 2 milliards-là, nos chefs d'État ont décidé que la CEDEAO elle-même, les États eux-mêmes vont participer à hauteur de 1 milliard de dollars. C'est donc dire jusqu'à quel point il est important pour nos États d'unir nos efforts pour lutter contre le terrorisme. Nous avons parlé des élections qui sont prévues ici au Burkina Faso le 22 novembre 2020. Et pour les élections, la CEDEAO appuie tous les États membres dans la mesure de ses capacités. Je dois savoir qu'une élection est prévue quelque part, tous les partenaires viennent, et Nous, on n'est pas en concurrence avec quelqu'un. Les autres sont des partenaires extérieurs. Nous sommes chez nous. La CEDEAO est chez elle ici au Burkina. Et j'ai annoncé au chef du gouvernement que dès que les frontières vont être ouvertes, une délégation va venir d'Abuja. Je l'ai déjà annoncé au ministre d'État pour essayer d'évaluer les besoins que le Burkina a et voir dans quelle mesure la CEDEAO peut contribuer. Et bien sûr, nous serons là le jour des élections en tant qu'observateurs.